bonjour. Bonjour Jocelyne, j'espère que tu vas bien. Bonjour Annelise, bonjour Béa, bonjour. Alors je vais vous prendre de bonne heure ce matin. On va faire ensemble quelques petites douceurs pour cette belle journée de la Saint-Valentin. Alors, coucou Isabelle, bonjour Florence. Oui, mon amoureux, il est quelque part dans le local technique, je l'ai perdu. Coucou Oriane, bonjour Sophie, bonjour Marie-France, bonjour Corinne, sortie du lit, bonjour Sandra. Allez, je vous mets un peu de côté parce que, bonjour Sophie, parce qu'on a une belle matinée devant nous. Alors, je ne vais pas attendre mon commis, donc ni mon amoureux. On va tout de suite commencer. Alors, donc, je ne vous avais pas mis les recettes hier soir, mais en fait, je me prends toujours un peu à court, mais parce que j'ai tellement d'idées dans la tête et parfois j'ai du mal à décider de ce que je veux faire, de ce que je veux pas faire. J'ai toujours une liste tellement grande. Donc, nous allons commencer par faire des petits chocolats. Dans les petits chocolats, en fait, nous allons utiliser le mini muffins. Alors, j'ai commandé du chocolat Ruby que je voulais depuis longtemps. Alors du coup, j'ai mis du chocolat et du chocolat blanc dans mes empreintes petits mini muffins, n'importe quoi, les mini muffins. On va mettre ça à 100 degrés au four et on va faire des petites coques. Puis je vais faire une mousse à la mandarine avec la purée de fruits, donc mandarine que nous avons sur la boutique. Et je vais remplir ça avec une petite mousse très aérienne. Donc ça, on va déjà mettre au four. Je vais tout de suite le mettre parce que ça va durer quelques petits instants pour faire fondre. Et donc là, mon four est à 100 degrés et il ne faut pas le quitter des yeux parce que sinon, on risque de cuire le chocolat. Puis, nous allons faire des petites verrines de panna cotta dans le high cooking et j'avais encore un peu de purée de fruits, de la passion dans le congélateur. Du coup, j'ai sorti ça et ça va me donner mon petit coulis à mettre par-dessus. Pour un peu une mâche un peu différente, nous allons faire des madeleines de Commercy. Ça, c'est vraiment la petite douceur en fait qui va bien. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à faire sans hésitation. Et nous allons bien sûr faire de la pâte à choux, des choux à la crème, parce que ça c'est pareil, ça passe super bien sur une assiette gourmande. Voilà, donc en fait, on va bien surveiller notre chocolat. Donc les recettes, si vous avez, voilà, donc vous allez suivre, je vais vous les mettre bien entendu au fur et à mesure sur mon instant gourmand. Et je vais déjà commencer ici par faire fondre mon beurre avec mon lait pour la madeleine. Alors, je commence avec la madeleine. Parce que comment vous dire, il faut que la pâte elle repose. Donc je vais sortir ça un peu au froid. Du coup, ça me permettra d'obtenir une belle bosse. Donc je suis désolée, Marino n'est pas encore là. Donc comme j'ai mis tous les commentaires de côté, je ne vois pas si vous me dites quelque chose, si vous me demandez quelque chose, mais je vous répondrai avec grand plaisir de toute manière. Voilà, donc là on va mettre ça déjà à chauffer. Et nous allons donc battre nos œufs avec notre sucre, notre farine et mettre un zeste de citron. Alors la madeleine, vraiment, c'est un moule que j'adore utiliser. C'est quelque chose qui passe toujours très bien. Et vous savez, quand vous rendez visite à quelqu'un, vous avez envie de lui emmener une petite douceur, une petite madeleine. C'est vraiment quelque chose qui fait toujours plaisir, facile à emmener. Et en règle générale, tout le monde aime. Voilà, c'est facile à faire. Donc, on va prendre nos 2 œufs. Donc, la seule chose à faire quand on fait de la madeleine, donc c'est déjà, donc on fait les pesées en avance, comme ça tout est prêt. On rince le moule. Donc là j'utilise la 20 madeleines donc individuelles. On a les plus petites et on a les plus grandes. Donc vous posez le moule sur la plaque perforée pour que le moule ait tout de suite donc la tenue qu'il faut. Donc là ça va être tout de suite bon. Je ne vais pas quitter ça des yeux. Donc là, on a un petit programme chargé, restez avec moi si vous en avez envie. Mais l'avantage aussi du live, c'est que vous pouvez reprendre en replay quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment agréable. Donc là, on va prendre donc nos œufs.
on va prendre notre sucre et on va rajouter un beau zeste de citron. Donc là, c'est vrai que je vous invite, mais bon, après, chacun fait comme il veut, hein, à ne pas prendre du citron traité, parce que c'est vrai que c'est quand même dans la peau que vous allez retrouver tous les traitements, et ça, ce serait dommage. Voilà. Donc, je vais vite mettre ça un tout petit peu de côté. Hop. Prendre mon gant. Voilà. Alors, surveillez bien le chocolat quand vous l'avez comme ça dans le four. Il ne faut pas que le chocolat prenne la température. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, je lave tout de même mon citron. Hein. Donc, ça, c'est hyper important. Et on a ici, donc, la nouvelle râpe, donc, double paroi, petit zeste ou grand zeste. Hein. Donc, là, j'utilise le zeste fin et je vais prendre, mais le zesteur 4 en 1, hein, donc celui-ci est top aussi. Alors là, c'est vrai que je suis vraiment contente parce qu'on a tout ce qu'il faut pour râper ou zester. Voilà. Donc là, on va mettre ça dedans. Là, ça sent super, super bien le citron. On rajoute le lait et le beurre. Voilà. Alors là, je ne vais pas laver la casserole là, parce que je vais faire après ma pâte à choux dedans. Donc, alors la pâte à choux, je la fais à la main parce que vous êtes là. Sinon, je la fais ouais, cooking. Hein. Surtout, ne vous embêtez pas à faire ça à la main si vous avez le robot. Hein, parce que la recette de la pâte à choux dans le robot, elle est juste top. Hein. Voilà. Donc là, on mélange tout et vous avez déjà votre pâte à madeleine qui est faite. Hein. Alors cette recette, je vous la conseille vivement. C'est la madeleine de Commercy. Elle m'a été donnée un jour par une collègue qui habitait Commercy. Et franchement, elle est super, super bonne. Mais bon, voilà, après, on a tous nos goûts, notre recette favorite. Et si vous avez une recette qui vous convient, ne la changez pas parce que sinon, parfois, on cherche ce qu'on connaît et on ne le retrouve plus. Voilà. Hop. Voilà. Je vais monter le four tout de suite avant que je m'oublie. Voilà, donc là, on a notre chocolat donc, qui a commencé par fondre. Vous allez prendre la petite spatule là. Donc, c'est les deux petites spatules qui sont pratiques pour rentrer dans le tornado, pour mélanger. Mais là, je vais utiliser le bout. Et en fait, je vais aller venir et mélanger. Voilà, et remonter ça sur le bord. Et voilà. Je peux toujours encore utiliser après mon pinceau. Voilà. Alors, je me rends compte que le chocolat rubis a fondu beaucoup plus vite que le chocolat blanc. Voilà. On va remonter ça, on va mettre ça à l'extérieur pour que ça refroidisse. Et on va réaliser donc nos coques. Et après, mettre la mousse. Voilà, hop. Voilà, donc j'espère que vous allez passer tous une belle journée avec ce beau soleil. Hein. C'est l'occasion aussi d'aller prendre l'air hein, et puis de se promener un peu dans la neige. Parce que c'est vrai que là, ici, on a vraiment de très belles... de très beaux paysages. Hein. J'étais hier sur Courtavon, Vinquel, enfin c'était magnifique. On a juste envie d'aller faire du ski, malheureusement. C'est pas possible, mais voilà, à part du faire du ski de fond, faire du sport, beaucoup de sport d'ailleurs. Mais voilà, donc ça,
Donc le mini muffin, ça c'est vraiment un moule que je pourrais que vous conseiller. Hein. C'est comme le mince spice, le petit four, la mini tartelette. Ce sont des moules qui servent à beaucoup de choses. Donc entre autres les soufflés au chocolat, les brownies, les cupcakes, les muffins aux fruits, les soufflés, les ballotins de camembert. Enfin voilà, là c'est vraiment quelque chose qui est génial à réaliser. Donc là, on fait nos coques, on va les mettre donc au froid et on va après faire la mousse. Hein. Donc là, j'ai tout préparé, tout ce qu'il me faut. Donc, on va pouvoir travailler assez rapidement. Bon, normalement, pour la Saint-Valentin, alors on se fait inviter, cette année on ne se fait pas inviter. Enfin, on ne peut pas forcément aller au restaurant, mais rien n'empêche monsieur de faire la cuisine pour madame, hein, ou d'aller chercher, hein, parce qu'il y a des restaurants qui ont prévu quand même de beaux menus. Et c'est vrai que c'est bien de les soutenir. Ah, voici Marino qui revient. Tu nous as manqué. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, je ne vois pas du tout si elles me disent quelque chose ou pas. Donc... Bonjour. Si tu veux mettre la tablette. Voilà. Alors c'est vrai que comme le centre est ouvert aujourd'hui, il fallait ouvrir. Donc le portail était gelé, bien sûr, c'est toujours pareil, n'est-ce pas? Non, c'est pas tout le temps pareil. Non, il gèle pas tout le temps. Il neige pas tout le temps et les voitures sont pas toujours aussi sales. Voilà. Voilà, donc le pinceau, hein, vraiment, c'est vraiment un super produit. Il tient bien la masse. Il est facile à utiliser. Voilà. Alors, je voulais pas faire les coques en avance parce que sinon vous n'auriez pas vu. Ça me prend un tout petit peu de temps, mais voilà. C'est pour ça que je commence un peu tôt aujourd'hui. Je voulais pas vous sortir du lit, mais bon. Les fleurs, c'est déjà fait. Ouais, les fleurs, c'est fait. Ouais, je pense pas que tu aurais eu envie de faire la queue ce matin en même temps. Hein. Non. 163. 100 quoi? 63. 163? Si. Ça bug? Non. Non. Ça bug? Ça a bugué. Ah, ok. Quel silence. Oui, c'est vrai. Hein. J'avais même pas ma musique, tu te rends compte? Oui. Voilà. Allez. De toute manière, il y en aura toujours une ou l'autre qui va casser. Ce n'est pas grave. Voilà. Allez. On va mettre ça au froid et on va continuer nos autres recettes. Tu regarderas parce que du coup, j'ai pas du tout vu s'il y avait des questions, besoin de savoir quelque chose en particulier. Voilà. À quelle heure on fait le click and collect? Il va falloir venir tôt, hein, parce que tous ceux qui veulent... les coques au chocolat noir? Ah bien sûr, oh oui. Le chocolat noir, c'est ce qu'il y a de plus facile à travailler. Hein. Ah, ouais. Non, pas de bug. Alors, apparemment... C'est chez nous? Je sais pas. Non, je crois pas. Est-ce que vous pouvez nous dire si tout le monde entend, si tout le monde voit? Parce qu'apparemment, il y a des petits soucis sur certaines lignes. Donc, faites-nous un petit coucou, un petit signe, dites-nous si tout va bien. Attention. Voilà. Peut-être tu pourrais parler. Tout fonctionne parfaitement. Ok, super. Voilà. On peut prendre du chocolat blanc? Du chocolat blanc, bien sûr, du chocolat noir, du chocolat au lait, tout ce que vous avez envie. Marino, tu me sors ça dans la terrasse? Merci. Donc, vraiment, aucun souci. Donc là, on va maintenant aussi sortir nos madeleines parce qu'il faut que ça repose. Et je vais demander à Marino de commencer la panna cotta dans le cooking. Puisque en fait c'est vrai que dans le robot c'est vraiment hyper facile. Tu vas nous faire la panna cotta après dans le robot. Ah ouais? Tu regardes d'abord s'il y a quelques questions et puis après je te laisserai faire. Ah, t'as pas mis de t'habiller en plus? Mais non. Oh là là. C'est pas opérationnel. Vous voyez, c'est ça le dimanche matin. C'est le moteur est pas chaud.
Alors, voilà. Donc, on rince juste le moule avant d'utiliser. Mais dans le moule à madeleine, vous faites aussi bien du sucré que du salé. Il y a aussi des petites coques en nougatine qui sont superbes à faire dans le moule madeleine. Ça, c'est génial. Et puis, bien sûr, des petites mousses de poisson, des petites mousses gélifiées. Il n'y a vraiment rien que vous ne puissiez faire. Voilà. Hop. Enfin, je dis ça, non, c'est pas vrai. On peut pas tout faire dans le moule à madeleine, mais des recettes aussi bien sucrées que salées. Donc, dans les madeleines salées, on a plein de recettes. Et dans les petites mousses de poisson, c'est pareil. Voilà. Donc là, j'étais un peu généreuse, donc là, avec celle-ci. Je vais reprendre un peu et on va tapoter. Et ça, c'est l'avantage de la plaque à lune. Vous tapotez, vous égalisez et du coup, vous voyez si vous êtes régulier au niveau du remplissage de la masse. Marino, tu me mettrais ça dehors si tu veux bien? Merci, merci. Voilà. Donc, on va faire la pâte à choux. Là. Hop. On va faire la pâte à choux. Bien sûr, pour les cuissons, je ne vais pas vous garder en ligne, hein, parce que sinon, vous allez... vous allez rester avec moi toute la matinée, mais je vous remontrerai au fur et à mesure les photos des réalisations. Voilà. Donc, on ne nettoie pas la casserole, hein, c'est pas la peine. Alors, je vais rallumer mon robot parce que là, il s'est mis en veille. Hop, voilà. Tac. Donc, les petits choux à la crème. J'ai déjà fait la crème pâtissière avant, sinon j'aurais eu un peu de mal à faire refroidir le tout à temps. Et donc là, on va déjà commencer la pâte à choux. Donc pour la pâte à choux, si vous voulez, vous la faites au robot si vous avez un robot. Hein, là, il ne faut vraiment pas hésiter. Et sinon, à la casserole, bah, ça va bien aussi pour les gens qui ont du muscle, il n'y a pas de problème. Nous allons prendre donc notre lait et l'eau. Un peu de sucre, un peu de sel. Donc le sel, si vous voulez, ça permet de rehausser le goût du sucré. Ça, c'est vraiment important d'en mettre un peu. Vous avez le beurre. Donc tout est bien pesé pour la pâte à choux, c'est hyper important. Et vous allez mettre ça à bouillir. Puis vous avez préparé votre farine et vous avez vos œufs. Dans une pâte à choux, il est important le poids des œufs. Mais sinon, vous pouvez aussi mélanger les œufs et rajouter ça au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez la bonne texture. Dans le robot, je vous conseille d'avoir le même poids en œuf qu'en liquide. Hein, et du coup, vous tombez juste. Si on vous dit 200 g de liquide, il vous faut 200 g d'œufs. Voilà, donc là, on a nos œufs. Voilà, on va les battre. Comme ça, on va incorporer au fur et à mesure. Et ici... Et combien de temps faut-il laisser reposer les madeleines? Les madeleines, hein, les madeleines. Alors, vous laissez reposer les madeleines le temps que vous avez, j'ai envie de dire. Sinon, il y a une astuce. Vous pouvez mettre votre four très chaud, donc à 250 degrés. Vous enfournez et vous baissez tout de suite à 160. Comme ça, la madeleine, elle va faire la bosse puisqu'elle va pousser. Et ça, du coup, ça marche très bien. Parce que sinon, vous pouvez laisser reposer 2, 3 heures, 4 heures, le temps que vous avez. Donc, on met à bouillir la préparation, on incorpore la farine et on fait une boule de pâte. Donc, il est important que l'eau et le lait bouillent. Surtout, ne mettez pas votre farine avant, sinon vous n'aurez pas la pâte qu'il vous faut au niveau de la texture. Vous prenez la spatule haute température qui est hyper pratique pour rentrer dans les casseroles, dans la poêle, dans le caramel et également très agréable au mélange. Et là, vous allez
assécher la pâte. Ça, le robot vous le fera tout seul, hein. Il va donc faire turbo, turbo, turbo. Et du coup, vous n'aurez pas du tout besoin de faire ça. Voilà. On va ici bien assécher la pâte. Et vous allez avoir une pâte brillante avec une petite croûte sur le fond de la casserole. Ça, ce n'est absolument pas un souci. C'est pas important. Et puis même, j'ai envie de dire, comme ça c'est bien, vous voyez qu'elle a bien séché à partir du moment où vous mélangez tout le temps. Vous allez bien sortir votre pâte de la casserole. Ça, surtout, ne la laissez pas dedans, sinon vous allez cuire en fait en partie les œufs. Et là, vous allez incorporer les œufs au fur et à mesure. Donc, nous avons de l'œuf. Nous en prenons comme si on mettait un œuf dans la préparation et on mélange. Donc là, on mélange jusqu'à ce qu'on ait à nouveau une boule de pâte, si vous voulez, qui a besoin d'être délayée. Moi, ça me fait toujours penser à la béchamel. Quand vous faites un roux et vous incorporez au fur et à mesure votre bouillon, à chaque fois que c'est épais, vous remettez du bouillon. Donc là, vous remettez de l'œuf. Comparé à la béchamel, bien sûr, on ne laisse pas sur le feu. Donc, n'allez pas me cuire les œufs avec la pâte à choux. Hein. Donc, sinon, vous n'aurez plus aucune élasticité donc, au niveau de la pâte. Voilà. Voilà. Voyez, donc là, on a vraiment quelque chose. Alors, peut-être que mes œufs ne vont pas suffire, hein, parce que là, je les ai pris un peu au pif, puisque ce sont des œufs de la ferme. Je ne fais pas forcément attention s'ils sont petits ou s'ils sont grands. J'en prends 3, je les bats et je regarde si ça suffit au niveau de la consistance. Votre pâte à choux doit tomber du fouet en ruban. Elle ne doit ni être liquide, ni être épaisse. Donc, une fois que vous avez compris la consistance qu'elle aura, voyez là, c'est carrément pas possible. Hein. On rajoute donc de l'œuf jusqu'à ce qu'on ait la consistance souhaitée. Bien sûr, vous pouvez le faire au batteur, au KitchenAid, au Kenwood, mais vraiment, si vous avez le high cooking, faites là-dedans, c'est génial, parce que là, vous n'avez pas besoin de forcer le bras. Voilà. Et ce qui est bête, c'est qu'en fait, quand on travaille beaucoup à la main, c'est toujours le même bras qui travaille. Comme ça, on a un bras développé et un bras qui ne l'est pas. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que j'ai perdu mon mari. Voilà. Vous voyez, là, ça commence à venir. Donc, on a vraiment quelque chose qui... Là, il me reste un tout petit peu d'œuf. Je vais le mettre et ça va être bien. Ça va? Tout se passe bien? Voilà, donc, hop, ça, voilà, c'est génial, j'ai vraiment la consistance souhaitée, et là, c'est un hasard hein, que j'ai vraiment utilisé, là, juste tous les œufs. Alors, hop, donc, nous avons ici, donc, on va ramasser toute cette pâte, et on va utiliser la poche à douille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est topissime. Le support de poche à douille, la poche, les douilles, donc douilles à vis que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais utiliser la douille cannelée, la grosse. Pas besoin de faire des petits choux. Voilà, on prend la poche, on la tourne. On la pousse à l'intérieur. Voilà, vous posez la poche sur le support et vous allez bien ouvrir la poche. La spatule, le cul de poule, on remplit. Du coup, c'est hyper efficace. On n'en perd pas une miette. Alors, c'est vrai, dommage pour les enfants à côté. Il va falloir que... parfois aussi, savoir laisser un peu pour les petits bouts de chou qui sont à côté, qui veulent aller mettre le doigt dans la préparation. Mais parfois, c'est aussi les maris hein, qui sont à côté et qui veulent mettre le doigt dans le cul de poule. Hein. Pas du tout juste les enfants. Nous avons toujours notre pain de table. Celui-ci, je vais l'utiliser aujourd'hui pour mes choux. Mais alors, aucun problème. Vous avez les 24 mini tartelettes en styrofoam. Vous utilisez celui-ci. Ça ne pose aucun problème.
Voilà, on prend la poche, on l'enlève, on enlève la douille et on va poser la poche sur le plan de travail. Vous prenez le racloir et vous allez avancer votre préparation pour ne pas perdre et hop, on tourne, on serre et là, on est prêt à l'utiliser. Marino, est-ce que tu regardes un tout petit peu ou tu es très occupée par autre chose? Non, c'est bon. C'est bon? Tu regardes s'il y a des questions? Voilà, on va remplir, on va mettre ça au four et on va préparer notre mousse. Voilà. Alors vous êtes peut-être en train de prendre du petit déjeuner. Voilà. Alors c'est vrai que le dimanche, en général, on ne se lève pas si tôt, hein, mais là, exceptionnellement aujourd'hui, je me suis dit, allez, on va quand même faire quelque chose de bien pour la Saint-Valentin. Là, alors si je ne remplis pas toutes les empreintes, ce ne serait pas grave. Là maintenant, vous voyez, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup sur les premières. C'est du filet, inutile de vous embêter. Il y en a un qui est vide, c'est pas grave du tout. Hein. Voilà, on va mettre ça au four. Alors, je commence déjà à 180, on va laisser une vingtaine de minutes, puis après, on va peut-être descendre le four et encore laisser 5 ou 10 minutes pour bien assécher la pâte. Je vais vite mettre le minuteur. Et je pense que c'est moi qui vais faire la panna cotta. Voilà. Donc, je vais déjà allumer mon robot, puisqu'il s'était éteint. J'ai la panna cotta dans mes favoris. Du coup, je vais ouvrir mes favoris et faire favoris par catégorie pour trouver donc mes desserts. Là, je vais dans dessert, donc j'en ai 90 dans mes favoris. C'est donc par ordre alphabétique. Et donc là, vous avancez pour aller chercher votre recette de panna cotta. Enfin, la mienne ou la vôtre, n'importe. Et là, c'est la panna cotta aux fruits rouges, panna cotta par Anne Medic. Et vous avez, ça s'appelle donc tout simplement panna cotta et elle a présenté avec un petit coulis de fruits rouges. Voilà. Donc, hop. Je vais d'abord vite commencer ma petite mousse. Parce que sinon, elle ne va jamais être froide à temps. Voilà. Nous avons besoin donc d'un peu de purée de fruits. Combien de degrés le chou? De quoi? Combien de degrés le chou? Le chou, 180 pour démarrer, et puis après vous mettez 20 minutes, et après vous descendez pour avoir vraiment une belle couleur caramel uniforme. Il ne faut pas qu'il cuise trop vite, parce que sinon, si votre chou il brunit trop vite, vous allez avoir tendance à aller éteindre le four, enfin les sortir, et du coup ils ne seront pas cuits au milieu, et donc ils vont redescendre. Ils vont retomber, pardon. Donc là, vous avez une purée de mandarine, donc les purées de fruits sont sur la boutique, très agréables à l'utilisation, toujours prêtes. Et en fait, quand vous avez des restes, vous les congelez. Vous voyez là, j'avais de la purée donc de passion. Je l'ai mis dans les petits fours au congélateur. Comme ça, vous sortez juste ce qu'il vous faut par proportion. J'ai besoin donc pour une purée de fruits, j'ai besoin de gélatine, pardon. Pour une mousse de fruits, j'ai besoin de gélatine, j'ai besoin de fruits et de sucre. Je vais mettre un tout petit peu de purée de fruits à chauffer. Si je mets la totalité, ça va mettre longtemps à descendre en température. Donc du coup, je ne vais pas tout mettre. Et j'ai le sucre que je vais incorporer en fait dans ma casserole. Et on va mélanger ça. Tac, 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 tac. Voilà, on va mélanger et on va le faire chauffer et incorporer donc la gélatine. Donc là, j'ai 150 g de purée de fruits, j'ai 50 g de sucre, 2 feuilles de gélatine et 150 g de crème fouettée. Donc il me faut une petite quantité parce que là, pour remplir mes mini muffins, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup. Hein. Voilà.
Donc on a, ça sent bon, hein. Et je trouvais que l'agrume c'était une bonne idée parce que là on est quand même en hiver, on a quelque chose qui va correspondre à la saison. Donc nous avons 2 feuilles de gélatine là qui sont bien réhydratées dans l'eau froide et je vais mettre ça donc dans ma préparation et bien les délayer. Donc là je fais attention à bien délayer la feuille de gélatine avant d'incorporer le reste de purée de fruits. Comme ça ne mettra pas trop longtemps pour descendre en température. Voilà. Et là, j'avais mis de l'eau dans le congélateur. Je mets ça dans mon cul de poule et je vais mettre ça par-dessus. Comme ça, ma préparation va descendre rapidement en température. Alors, c'est vrai que si vous voulez aller vite, si vous avez besoin de faire beaucoup de choses en même temps, anticiper les glaçons, les peser et tout ça, ça va vraiment bien vous servir pour aller vite et être pratique. Des petits verres pour faire mes verrines. Alors là, j'en ai pris pareil, un peu au pif, hein, parce que je ne sais pas combien ça va me donner exactement, puisque je n'utilise pas à chaque fois les mêmes verrines. Et en plus, je vais descendre au niveau de la quantité, parce que sinon, on va en avoir beaucoup trop. Donc j'ai ma recette de panna cotta. J'ouvre donc la recette et je lance le pas à pas. L'avantage en fait du robot, c'est qu'il va systématiquement, si vous voulez, il va pas systématiquement réduire, excusez-moi j'ai dit une bêtise, je peux réduire, ça ne pose aucun souci. Là j'ai 500 g de crème liquide, je vais en mettre 250 parce que ce sera suffisant. Oui. Donc une bonne crème alsacienne. Voilà, donc je vais peser, je fais quand même attention si j'ai bien mis mon couteau. L'avantage donc c'est qu'il va peser votre poids. Si vous vous diminuez, bien sûr le robot lui ne va pas le savoir. Il faudra donc s'arrêter avant. Hein. Donc 250 g à la place de 500. On va faire suivant. Et 250 g de lait, je vais en mettre que 125. Donc on a du bon lait de la ferme de Ranspach. Voilà. 125 g donc de lait. Tac. Voilà. On fait suivant. Et il se remet donc toujours à la tare. Et là, on va rajouter du sucre. Alors, hop, on va rajouter donc 45 g de sucre. Alors, là, je suis en train de vider mes pots de sucre. Allez, hop. Voilà, 45 à la place de 90. On fait suivant. Il donc demande de la vanille. Et là, je vais utiliser la vanille en poudre que j'ai déjà utilisée là plusieurs fois. C'est hyper pratique. Voilà. Hop. Et on fait suivant. Et le robot, donc là, est programmé pour 9 minutes à 90 degrés. Je mets moins, forcément. Il va falloir diminuer le temps de cuisson. Donc, du coup, je vais faire modifier. Et à la place de 9 minutes, je vais mettre 7 minutes et je vais surveiller. Parce que c'est vrai que si maintenant, mon robot doit d'abord commencer à chauffer. Donc, c'est vrai que je ne vais pas diminuer de moitié le temps, mais je vais surveiller. On va avoir besoin de feuilles de gélatine, donc là on le sait puisque en fait on peut continuer tout de suite et là il me demande 4 feuilles de gélatine, donc divisé par 2 feuilles. Voilà, les choux gonflent, Marino est revenu, tout va bien. Voilà, ok, donc pour mes choux. On est d'accord, j'ai besoin de remplir mes choux avec une crème. J'ai fait une crème pâtissière à la vanille et là, dans le robot, hein, parce que franchement, c'est tellement facile, il tourne tout seul. Et je l'ai mis dans mon cul de poule pour refroidir. Là, on va
donc rajouter la crème fouettée. Alors, la recette, comment est-ce qu'elles auront la recette? Je les mettrai donc en ligne. Voilà, vous les mettrez en ligne. Je les mettrai, les recettes, je mettrai toutes les recettes en ligne. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, une recette après l'autre. Si par contre ça brûle et que vous voulez la faire ce matin, faites-moi un petit messenger ou un petit SMS et puis je vous la transfère avec plaisir, vite fait, pas mis en page, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Ok, donc la panna cotta, c'est celle qui est sur le robot. Hein. La pâte à choux, c'est celle qui est sur le robot ou qui est sur le club. J'en avais déjà mis, donc vous trouverez ça sans aucun souci. Et la madeleine, je la mettrai en ligne, donc très très vite. Voilà, on va assouplir la crème pâtissière. Ok, voilà. Et j'ai déjà monté la crème fouettée. On a ici 250 g de crème fouettée. Alors quand vous avez une petite quantité de crème, montez-le dans un petit espace, comme ça elle va monter facilement et rapidement. Hein. Donc ça c'est vraiment bien parce que sinon elle va tourner en rond et ne va pas forcément monter comme vous en avez envie. On va mettre notre crème, voilà. Et on va incorporer ça donc dans la crème pâtissière. Et tout à l'heure, quand les choux seront cuits et refroidis, on va mettre donc tout ça à dresser dans la pâte à choux. Voilà, comme ça va bien rester au frais en attendant. On va mettre ça dehors. Voilà. Et on va terminer la mousse. Comme ça, après, vous allez vous également pouvoir faire vos petits desserts pour ce jour. Après, il faut juste que ça cuise, que ça refroidisse. Et comme dit, je vous mettrai au fur et à mesure donc les photos, soit sur la story, soit sur la page, n'importe. Voilà. Voilà. Marino, est-ce que tu me mettrais ça dehors, si tu veux bien? Là. Ok, là, ça sent bon. Donc là, j'étais donc en bain-marie avec mon cul de poule, vous voyez, et ma préparation commence à gélifier. Donc là, il faut faire très très attention parce que si vous êtes avec de l'inox sur le froid, très vite, votre préparation va commencer à prendre. Hein. Donc là, faites très très attention. Une purée de fruits de mandarine est liquide, comme la purée au citron et ainsi de suite, comme la purée de passion, parce que le fruit veut ça. Mais quand ça gélifie, ben, ça tiendra sans aucun souci. Hein. Voilà. Et là, c'est pareil. Ma crème fouettée était déjà prête, parce que c'est vrai que là, quand ça commence à gélifier, il ne faut surtout pas vouloir commencer par monter de la crème en chantilly. Ce serait plus du tout le bon moment. Hein. Voilà. Donc là, on reste bien, on fait attention avant que ça gélifie. Voilà. On va mettre la crème fouettée. Voilà. Il n'y a pas de question? Enfin, il y en avait, mais beaucoup de noms sur les recettes. Ok, d'accord. Donc là, j'arrête parce que ma préparation donc est en train de monter et de bouillir. Donc ça veut dire qu'elle est chaude. De toute manière, la panna cotta, c'est ça. En fait, on met à chauffer la crème et donc là, je passe à l'étape suivante. Donc du coup, 6 minutes auraient largement suffi. Je vais rajouter donc là mes feuilles de gélatine dans le robot. Les feuilles de gélatine vont fondre et on va mixer tout ça. Donc là, j'ai juste pas mon capuchon, je vais mettre celui-ci. Et hop. Voilà. Et je vais incorporer ici ma crème fouettée. Dans la préparation est terminée ma mousse. Voilà. Vous voyez, les mousses de fruits, c'est quelque chose
qui est léger, qui est facile. C'est toujours agréable. Hein, donc, et moi, je vais dresser ça donc tout à l'heure à la poche à douille. Voilà. Voilà, donc là, on a fini la panna cotta. On va remplir nos petites verrines. Voilà. Voilà, vous voyez, là, vous avez quelque chose de beau, d'onctueux. Hop. Voilà. On va laisser ça un peu de côté pour tout à l'heure. Et je vais le réutiliser pour monter mes verrines. Alors, mes petites verrines, mes petits chocolats, excusez-moi. Alors, nous avons un outil, alors qui n'est plus dans le catalogue actuellement, mais donc qui est l'entonnoir automatique, hein, très pratique pour les préparations liquides. Alors, beaucoup de clientes l'ont. Hein, peut-on garder la purée de fruits au frigo? Alors, 8 à 10 jours, si vous l'avez, mais après, vraiment congelez-la, parce que c'est vrai qu'une fois qu'elle est ouverte, si on ne l'utilise pas, si on n'a pas d'idée ou pas, quelque chose de précis à faire avec, autant la mettre tout de suite au congélateur, hein, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Donc là, nous avons notre panna cotta. Donc du coup, l'entonnoir automatique me permet de remplir mes petites verrines et je vais laisser de la place pour mon petit coulis de fruits de la passion. Voilà. Du coup, hop, je vais ramener ça. Vous voyez, je pensais que ça donnerait... Et voilà, donc 4 beaux petits verres de panna cotta. Voilà, donc là, c'est rempli, c'est propre. Et on va laisser, pareil, refroidir. Mais bon, comme il fait froid, il n'y a aucun souci. Les choux sont presque cuits. Donc, si, regarde pas, Marino, s'il y a peut-être une question avant que je n'arrête la caméra. Quoi? S'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin... pas d'autres questions. Du Var, par exemple. Du Var, ok. Comment il fait le temps dans le Var? Il fait beau, je pense, hein, comme ici. Voilà. Alors, donc pour vous donner l'explication de la suite donc, des recettes. Donc là, maintenant, on va laisser tout refroidir. On a besoin que les choux terminent la cuisson, qu'ils refroidissent. On va monter la mousse donc à la poche à douille dans les petites coques en chocolat. On va terminer en mettant donc le coulis de fruits sur la panna cotta. Et voilà, donc là, maintenant, il n'y a juste encore que les finitions à réaliser. Donc, on leur souhaite un bon dimanche. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, également. Hein? Ouais, hein? tu viens vite quand même. Aujourd'hui, il n'est pas présent du tout, mais bon, c'est le travail qui veut ça. Alors, on vous souhaite vraiment un bon dimanche en amoureux et puis profitez bien de cette belle météo. Ouais, et ensoleillé. plein de gourmandises à vous.